Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information, toute l'actualité de la région. Et ce jeudi, c'est la journée mondiale du rein. Les établissements hospitaliers se mobilisent à cette occasion. Le Nord et le Pas-de-Calais seraient les deux départements les plus touchés de France par des problèmes rénaux. D'après des chiffres avancés par le néphrologue Franck Bourdon, une personne sur 10 aurait une maladie rénale chronique dans la région. Des problèmes souvent issus de maladies dites associées comme le diabète ou l'hypertension artérielle. D'où l'importance de cette journée de sensibilisation et des ateliers qui sont organisés pour l'occasion. Des maladies rénales qui sont d'ailleurs très souvent sans symptômes. Xavier Silly s'est donc rendu dans un des hôpitaux de la région, l'hôpital privé Le Bois. Tout au long de ce jeudi, des ateliers étaient organisés. Notre objectif, dans le cadre de cette journée mondiale du rein, c'est de dépister les gens susceptibles d'avoir une maladie rénale. Quand les gens ont une maladie rénale qui évolue vers l'insuffisance rénale terminale, on essaye, dans la mesure du possible, de prévoir non pas systématiquement une prise en charge en dialyse, lorsque on n'arrive pas à proposer un traitement spécifique pour arrêter les choses, mais on essaye de proposer une transplantation rénale. C'est plus on y réfléchit précocement, et ça c'est avec l'aide de votre médecin traitant, c'est avec l'aide de votre spécialiste, notamment un néphrologue. Alors on parle maintenant emploi, direction le secteur des poids lourds, un secteur qui propose beaucoup d'embauches, mais qui a des difficultés pour recruter. Par exemple, l'entreprise Bills d'Euro, du côté de Saint-Lenoble, près de Douai. Eux sont à la recherche d'une cinquantaine de conducteurs en régional et en international dans le cadre du développement de leur entreprise. Un secteur qui recrute aussi de plus en plus de personnes en reconversion. Alors comment expliquer les difficultés qu'a ce secteur à recruter ? Eh bien, on est allé poser la question à leur DRH, Isabelle Lebehan. On l'écoute tout de suite. Difficulté de recruter parce que tout le monde recrute les mêmes conducteurs. Donc du coup, on met en place beaucoup de partenariats avec Pôle emploi, avec Proche emploi et on accompagne des collaborateurs qui sont en changement de métier, qui n'étaient pas conducteurs et deviennent conducteurs. Avant, il y avait le service militaire, le bon service militaire, où il y avait un certain nombre de personnes qui passaient leur permis. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a une grande campagne qui est aidée par la branche pour réussir à changer l'image de marque du conducteur, parce qu'aujourd'hui un conducteur super poids lourd, c'est quelqu'un qui a de l'informatique embarquée, qui a la responsabilité de sa cargaison. Un conducteur qui fait des heures fait entre 2000 et 2500 euros net, tout confondu entre ses heures et ses frais. Autre question que nous avons posée à cette DRH, Isabelle Lebehan, DRH de chez Bills d'Euro. Quel est le profil du candidat idéal pour postuler à ces 30 ou 50 postes de conducteurs régionaux ou internationaux ? On l'écoute tout de suite. Déjà, il faut avoir envie et aimer conduire, c'est la base. Accepter une certaine autonomie parce qu'on est dans son camion, quoi. Alors certes en contact avec nos exploitants via nos outils embarqués, mais il faut aussi avoir le sens du client. Il faut avoir un vrai sens des responsabilités d'un point de vue sécurité, parce qu'un camion, c'est un certain nombre de tonnes et ça peut être dangereux le cas échéant si on ne respecte pas. Mais c'est surtout, il faut aimer le métier et aimer être un peu indépendant, autonome, un bon relationnel client. Voilà. Après la formation, c'est pas... Voilà, on peut former, c'est pas compliqué, on forme beaucoup d'ailleurs. Mais déjà, c'est avoir envie et aimer conduire, c'est la priorité. Et sans transition, des massages dans les classes pour des enfants de 4 à 12 ans et par ces mêmes enfants. C'est ce que propose cette méthode MISA, une méthode qui arrive tout droit de Suède et qui est aussi pratiquée, entre autres, du côté du Canada. Les enfants apprennent des mouvements de massage qu'ils reproduisent sur leurs camarades de classe pour les détendre. Ni les formateurs ni les enseignants ne touchent les élèves, même pour apprendre les mouvements. Pour l'instant, Nadège Fontaine, qui est instructrice de cette méthode, a proposé à plusieurs écoles de la région d'intervenir pour former les enfants. Les contacts sont pris, mais il n'y a pas encore de formation dans ces classes par manque de financement. Elle a quand même déjà effectué une démonstration dans la classe de son fils que vous avez pu voir sur ces images qui s'est prêtée au jeu. Une démonstration qui, selon elle, a beaucoup plu aux enfants. Nadège Fontaine, on l'écoute tout de suite au micro de Xavier Silly.
Au niveau des massages pour enfants, ça apporte énormément de bien-être déjà aux enfants. Ça leur permet aussi d'avoir une possibilité de demander la permission et d'avoir un aspect au niveau du corps qui est différent de ce qu'on peut voir dans la cour, où les enfants se poussent, où parfois ils peuvent être violents les uns envers les autres. Donc là, ça leur permet d'apprendre le respect vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Ça diminue aussi les conflits en règle générale et ça leur apporte vraiment du bien-être et de la détente au niveau des classes par exemple, où quand la classe est un peu surchauffée, ça permet de diminuer un petit peu les tensions ou l'excitation des enfants. Et puis on passe au portrait de cette édition, celui de Phénoméno, alias Hugo, dans la vraie vie. Le jeune rappeur de 19 ans est atteint de myopathie. Souvenez-vous, nous l'avions rencontré l'année dernière lorsqu'il avait sorti son premier single appelé Love. Et bien cette fois, le jeune homme sort un EP de 4 titres. Pendant 72 jours, Phénoméno souhaite promouvoir ses futurs titres qu'il fera découvrir le 3 mai prochain sur cet EP qui sortira et qu'il a baptisé Ring. Un EP aux intonations rap et R&B qu'il puise dans les chansons de ses modèles Soprano ou encore Ariana Grande. Margot Sailly a rencontré le jeune rappeur pour parler de son nouvel EP. Je vous propose tout de suite de l'écouter. J'ai enregistré mon EP au studio Lézard avec un très bon ingé son, c'est Matisse. Donc voilà. Pour cet enregistrement, j'ai pas du tout ressenti de stress parce que j'ai eu l'habitude, j'ai pris l'habitude. Le seul stress que je peux avoir, c'est maintenant, c'est avant la sortie. Le stress, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous allez danser dessus, apprécier ce que j'ai fait? Voilà, moi maintenant, c'est ma seule crainte, on va dire. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans le prochain quart d'heure. Dans le prochain flash, on reviendra sur cette information, cet appel de la LPA, appel à la stérilisation des chats, puisque mercredi prochain, ce sera donc le printemps, saison des amours pour les animaux, et les premières portées de chats vont apparaître, et les chatons vont encore finir nombreux dans les refuges pour animaux. Pour lutter contre ce phénomène, il est donc important de stériliser son chat dès l'âge de 6 mois pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Surtout si votre animal a pour habitude de sortir de votre domicile. On reviendra donc sur cette information dans le prochain flash. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.